Sassens en particulier, sans qui l'organisation de cet événement n'aurait pas été aussi facile. Donc merci François. Et je cède la parole à Karine Libert, directrice de la SABAM, qui va nous accueillir. Bonjour à vous tous. En tant que directrice générale de la SABAM, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous recevoir ici aujourd'hui. La SABAM, c'est la société de gestion collective de nos auteurs, éditeurs, compositeurs. On représente environ 40 000 personnes et c'est une société privée. Donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir vous accueillir ici avec beaucoup de plaisir parce que vous êtes un partenaire très important pour nous. C'est important que toutes ces radios web TV ont pris l'initiative de s'organiser, de structurer. Comme ça, la SABAM retrouve un organe représentatif parce que vous êtes aussi un acteur important dans le secteur de la création, de l'exploitation, du répertoire de notre société. Parce que la SABAM, c'est une société qui gère les droits au nom et pour le compte de tous nos auteurs, compositeurs et éditeurs. Donc je vous souhaite vraiment chaleureusement ici une bonne réunion et beaucoup de succès. Merci. J'ai une grosse voix, donc normalement j'ai pas besoin de micro, mais je vais faire semblant quand même. Déjà, bonjour chers collègues et chers amis, parce qu'il y a des web TV, on est devenus vraiment des amis. Et pour ceux qui ne connaissent pas toutes les web TV, on a fait une petite vidéo pour montrer un peu, pour vous mettre des visages à côté de toutes ces web TV. Donc normalement je dois faire un clin d'œil à quelqu'un qui est à côté de la vidéo pour qu'il la lance, mais symboliquement c'était vraiment important d'être ici, d'être réunis, de faire un lancement après un an. Et si ça a été fait, il y a eu quand même un déclencheur par le bilan transversal du CSA. Absolument, c'est véritablement le bilan transversal réalisé sur les web TV en 2017 qui a lancé le débat et qui a donné cette envie de partage entre les web TV. C'est comme ça qu'on a eu notre première réunion. Il y a maintenant plus d'un an, Serge, il y a maintenant plus d'un an. L'idée, c'était d'abord nous rencontrer pour faire connaissance, parce que finalement, entre nous, on ne se connaissait pas, ou très peu, voir quelles pouvaient être nos motivations respectives, peut-être aussi les obstacles qu'on pouvait avoir en commun, et surtout les choses à partager. Et donc, ce bilan du CSA a vraiment été un moment, une prise de conscience pour nous par rapport à tout ce qui se passait sur le marché à côté de notre web TV personnel. Alors le CSA est souvent peut-être perçu comme un acteur de la régulation qui fait un petit peu peur, mais nous on y a découvert des personnes qui sont ouvertes aux nouvelles tendances du marché, à une offre citoyenne différente, à l'écoute de notre passion et de nos besoins. Donc un soutien inestimable qui a vraiment donné envie, Serge, de lancer cette fédération et puis aussi de rappeler aussi ce que c'est une web TV. Vous avez vu comment on se passe la parole là, hein? Ça c'est les pros. Donc voilà, tu parlais de partager. Voilà, on a découvert en se mettant ensemble qu'on avait des choses communes. On a aussi vu nos différences qui étaient complémentaires et on a eu envie de partager tout cela parce qu'on est quand même plus fort ensemble. On faisait des choses chacun dans son coin, en se réunissant, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus fort. Et on était au départ une dizaine de web TV. Kodjo qui est là avait déjà initié ça il y a un petit temps, il y a un an, aidait, donc je veux le remercier parce que au niveau du CSA, lui aussi il a fait beaucoup pour cette fédération. Puis après on était 15 au sein de FedeWeb et je sais qu'il y en a déjà une vingtaine qui sont inscrits au CSA. Donc voilà, c'est vraiment ça grandit, il y en a de plus en plus et le fait de se structurer va nous apporter un plus. Mais vous allez me dire 10, 15, 20, on grandit assez vite. J'ai des personnes qui sont venues ici justement prendre des informations sur la web TV, comment on fait une web TV. On pourrait penser qu'une web TV se fait simplement dans sa chambre avec un smartphone, et ben non, c'est pas vrai.
Figurez-vous que cette semaine, en contactant quelques journalistes, on s'est rendu compte que le terme Web TV, finalement, n'était pas tant que ça dans notre langage commun. On nous disait une web quoi? On ne comprenait pas toujours. Donc c'est assez étonnant quand on sait que les premières Web TV, en fait, ont fait leur apparition il y a maintenant presque 10 ans. Je pense notamment à TV Wallonie, membre de FedeWeb d'ailleurs, TV Wallonie qui est ici quelque part, voilà, juste là, dont la date de création est 2009, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, les Web TV existent déjà quand même depuis un petit temps. Alors derrière les Web TV, il y a qui ? Il y a d'abord des citoyens. Des passionnés, des entrepreneurs, beaucoup de bénévoles qui sont mis au service de la collectivité. Alors, en plus de lancer un média supplémentaire, j'ai envie de dire, parce que quelque part, on est tous un peu un média aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, ces personnes ont décidé de mettre leur expérience, leur expertise et de donner leur temps pour rendre finalement un service public. Que ce soit en éducation permanente, en information locale, en cohésion sociale ou développement culturel et j'en passe. Alors souvent on nous dit, mais c'est quoi la différence entre une web TV justement et un vlogueur? Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de chaînes YouTube comme vous les connaissez, le Facebook Live est aussi très en vogue. Ce qui nous différencie peut-être de ces initiatives-là, c'est qu'on a d'abord un portail qui nous est propre. On veut rester notre propre distributeur et éditeur du contenu et notre objectif est vraiment de créer une relation à long terme avec les internautes en offrant une offre en proposant une offre qui les représente des fois aussi davantage que ce qu'ils peuvent trouver à travers les médias traditionnels. Les vlogueurs vont peut-être eux être l'intérêt, le centre d'intérêt, oui. Tandis que nous, notre objectif, c'est de mettre en avant les personnes issues de la Fédération Wallonie, les personnes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et même au-delà, et des sujets, puisque les Web TV dépassent aussi les frontières. Oui, voilà. Mais une fédération, on va demander c'est quoi une fédération? Justement, une fédération, c'est un peu à l'instar, à l'époque des radios associatives qui s'étaient créées en fédération, les télévisions locales, c'est aussi justement via ce modèle-là qu'on a voulu se regrouper, créer des synergies et favoriser bien sûr les mutualisations. À quoi va servir FedeWeb en gros? C'est aussi ça l'idée. Pour les membres de FedeWeb, ce sera, je lis un peu, parce qu'il y a quand même pas mal, vous voyez déjà ici, donc de promotion, de représentativité, d'information, de qualité aussi, parce que le fait d'être ensemble, de mettre aussi à un certain niveau, on peut aussi conseiller les autres Web TV et sur le matériel et échanger sur la façon de filmer. Il y a pas mal de cadreurs, caméramans et preneurs de son ici dans la salle aussi. Et puis c'est aussi défendre nos intérêts auprès des services publics aussi. Et puis à un autre niveau qui moi personnellement me tient aussi à cœur, c'est aussi l'expertise, parce qu'on est des Web TV, on prend des décisions entre guillemets sans nous. S'il y a une question à poser sur comment faire une Web TV, comment monter une Web TV ou des décisions même législatives sur les Web TV, il y aura un interlocuteur pour cela, ça sera FedeWeb. Alors notre objectif à court terme, c'est d'obtenir aussi une reconnaissance publique et institutionnelle, évidemment, du travail qui est effectué par toutes ces Web TV et de l'impact sociétal généré, avec espoir aussi de bénéficier peut-être d'un financement structurel de la part du gouvernement et peut-être de différents pouvoirs subsidiants. Car aujourd'hui, les motivations restent intactes, mais c'est vrai que les forces vives s'épuisent et le bénévolat a bien évidemment aussi ses limites. Donc on va avoir besoin de moyens pour pouvoir garder une offre technique et stabiliser notre offre technique et rester concentré aussi sur notre métier. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête puisque nous célébrons la constitution de cette fédération, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début, mes amis, puisque tout reste à construire. On va avoir besoin de temps pour davantage faire connaissance, pour comprendre les tendances du marché et pour anticiper aussi peut-être les besoins de demain.
Voilà, là, sur cette note, je pense on va faire très court, hein, parce que faire connaissance, faire la fête, c'est pas assis, c'est autour d'un petit verre. On va d'abord, bien sûr, inviter ici les personnes, en tout cas qui représentent les institutions qui nous ont soutenus. On commence par On commence par qui veut. On peut commencer par... on peut commencer par le CSA. On a beaucoup parlé de vous, on commençait par de fleurs. Noël qui est, Noël, qui est responsable de l'unité télévision au CSA. Voilà. Merci beaucoup. Je donne ici. Bonjour à toutes et à tous. Merci à FedeWeb pour l'invitation. Merci à nos partenaires de la SABAM d'accueillir cet événement. Chers représentants du ministre des Médias, chers membres actuels et peut-être membres futurs de FedeWeb, voilà, je voulais commencer par dire qu'un secteur qui se fédère, c'est toujours porteur d'énormément de potentiel. C'est clairement une prise de conscience, c'est une nouvelle voie et aussi un nouveau porte-voix. Mais c'est surtout beaucoup d'efforts et de débats. Il va falloir s'accorder sur des objectifs communs de développement. Il va falloir coordonner les énergies, réconcilier des intérêts qui sont parfois différents. Et puis aussi respecter les particularités de chaque membre. Donc le CSA souhaite plein succès à FedeWeb dans ses nombreux challenges. Aujourd'hui, au niveau du CSA, on se rend compte qu'il y a deux facteurs qui démocratisent en quelque sorte le média télé. Il y a d'abord l'hégémonie d'Internet, c'est-à-dire qu'on peut être distribué du jour au lendemain dans le monde entier. Et il y a aussi l'allègement des techniques de production. Et ça veut dire que chacun peut s'exprimer par l'image, que chacun peut créer sa télévision, interagir avec une audience potentiellement internationale. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le média, c'est chacun d'entre nous. Alors, vous l'aurez compris, cette nouvelle donne, elle suscite une réappropriation du média télé par les individus, par les collectivités, et les Wallons et les Bruxellois sont certainement pas en reste. Ils créent des web TV, ils créent des portails audiovisuels, ils publient des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et parmi toutes ces nouvelles formes de télévision, le CSA repère certains projets parce qu'ils se démarquent par une ligne éditoriale qui est orientée vers l'intérêt général. C'est souvent des projets non marchands, des projets participatifs, animés par des bénévoles, qu'on a vu dans cette très chouette vidéo en introduction, je dois le souligner. Et en fait, ce sont des médias qui portent des voix qui sont peu relayées par les télévisions traditionnelles et qui s'engagent dans des défis contemporains comme le vivre ensemble ou l'information alternative. C'est un mouvement qui, au CSA, nous rappelle celui des radios libres. C'était il y a 30 ans. Il y a quand même vraiment beaucoup de similitudes. Et comme il y a 30 ans, c'est un mouvement qu'il faut aujourd'hui accompagner, à notre sens. On a découvert beaucoup de choses sur les web TV. Ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment de manière un petit peu plus approfondie, qu'on visionne les contenus, qu'on apprend beaucoup de choses. On a découvert du dialogue interculturel, de la musique, du micro local, de l'action, beaucoup d'humour, une vingtaine de télévisions aujourd'hui, sans doute plus à venir, des centaines d'heures de programmes en fait. Et donc on se rend compte que les web TV, elles constituent une petite bouffée d'air frais dans le débat public. C'est un apport encore méconnu à la diversité du paysage belge francophone, et un apport qu'on vous invite évidemment à découvrir et à valoriser le plus possible. C'est un secteur qui nécessite bien sûr l'attention du régulateur, parce qu'il faut le rappeler, Internet c'est aussi le terrain de tous les excès. Et c'est ça notre métier, c'est aussi d'anticiper ce genre de risque. Il nécessite aussi un accompagnement pour conscientiser son impact sur le public et pour intégrer la responsabilité que ça implique d'avoir une chaîne de télévision. Et il mérite enfin l'attention de tous, politiques, pouvoirs subsidiants, médias traditionnels, téléspectateurs, afin de gagner en visibilité dans le grand flou d'Internet. Nous sommes, ma collègue Madeleine et moi-même de l'unité télévision du CSA, ravis de vous voir tous réunis aujourd'hui. Vive FedeWeb, vive les nouveaux espaces de liberté et bravo pour votre passion et pour votre engagement. Merci beaucoup, Monsieur Thében. Alors, on a le ministre Jean-Claude Marcourt, le ministre des Médias, s'est malheureusement excusé. Il est excusé, mais on a la chance d'avoir Thomas Gilson, qui est attaché pour l'audiovisuel et les médias au ministère. Donc, je vous demande de l'accueillir pour nous dire un petit mot. Merci. D'abord, ce n'était pas prévu que je prenne la parole. Donc, j'ai juste balancé 4 phrases sur un morceau de papier. Vous allez bien voir ce que ça donne.
Très bien, donc chers représentants des Web TV, éditeurs et éditrices, chers représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tout d'abord, comme vous venez de le dire, excusez le ministre Marcourt qui n'a pu dégager de plage dans son agenda pour venir ici. Les agendas ministériels sont ce qu'ils sont. C'est avec plaisir néanmoins que je le remplace avec ce message, ce message qui, quand on se plonge dans l'histoire contemporaine des médias, dans les années 70, comme le disait Noël, il y avait des pionniers dans les radios pirates, c'est-à-dire que la démocratisation des moyens de production ont permis à des passionnés de s'approprier ces modes de communication et de trouver leur public, de faire porter leur voix. Aujourd'hui, on assiste quelque part au même essor. La démocratisation, cette fois-ci due à Internet, permet à ces mêmes passionnés qui sont vous, de prendre ces modes de communication et d'essayer de toucher tous les publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau du gouvernement, nous regardons ça d'un œil extrêmement positif. Nous sommes heureux de voir le foisonnement qui existe et qui est à l'œuvre dans le secteur des web TV. Il y a une réelle ébullition et un pluralisme des formats, pluralisme de la prise de parole, pluralisme de la pensée, qui pour nous participe réellement à cimenter les liens sociaux entre les différents publics. Pour ça, nous vous en remercions. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, en tout cas, nous assistons au développement de FedeWeb, qui est une expérience un peu pilote, j'ai l'impression, de mutualisation des biens, de coalition entre tous les acteurs d'un secteur qui est en plein boom et en plein développement. Nous souhaitons évidemment la plus grande réussite à cette expérience et merci en tout cas à FedeWeb de nous avoir invités aujourd'hui et de nous permettre après, autour d'un verre, d'apprendre un peu à nous connaître entre institutionnels, entre passionnés, entre nous, entre tous beaux secteurs. Merci beaucoup. Voilà. J'aimerais remercier principalement, bien sûr, toutes les Web TV qui ont été là depuis le début, qui ont été dans les réunions. On a été en Wallonie aussi pour faire les réunions, à Bruxelles, un peu partout. Mais j'aimerais aussi remercier Véronica. Ah ouais, t'es étonné, je suis comme ça. Parce que voilà, depuis le début, elle est là avec son expérience sur la communication et son parcours. Elle a vraiment mené FedeWeb là où il est. Et puis j'aimerais remercier, bien sûr, tu seras d'accord avec moi, Gaëtan Knepp, qui est derrière, on le voit pas, il parle pas beaucoup, il est là juste derrière, mais c'est lui qui administrativement, Noël le sait, tout le monde le sait, c'est lui qui vous envoie les mails, qui regarde que tout soit fait à heure et à temps. Donc j'aimerais aussi un grand merci pour lui. On va évidemment remercier Serge aussi qui se donne corps et âme pour le projet. Et on terminera par vous dire qu'on va encore avoir besoin de vous. Je le disais tout à l'heure, ce n'est que le début. Le verre qui va suivre, c'est le moment, finalement, un des moments les plus importants de ce rendez-vous d'aujourd'hui, puisque c'est là qu'on va pouvoir échanger effectivement avec les acteurs institutionnels, mais continuer à échanger entre nous. C'est un secteur qui intéresse, c'est un secteur qui est appelé à grandir. Donc je sais que tout le monde est concentré sur son métier, mais pour que cette fédération puisse réellement exister et vivre, voilà, on doit pouvoir continuer à se rencontrer et à échanger et surtout à rester passionné. Moi j'ai envie de dire vive les Web TV et vive le web de manière générale.